Bienvenue à vous pour cette vidéo de la semaine. Je suis Karen, coach emploi sur embauchez-moi.org et je suis là pour vous guider dans votre carrière. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner ma méthode pour bien négocier votre salaire à l'embauche. Pour réussir, il vous suffira de suivre les 7 étapes que je vais partager avec vous. Beaucoup d'entre vous appréhendent la négociation de salaire et certains ont même tendance à faire l'impasse sur ce sujet. C'est vraiment dommage. Car, comme vous le savez, une fois que vous serez en poste, votre rémunération évoluera peu avec le temps. 1 à 3% par an pour les plus chanceux. Cela ne représente pas grand-chose. Faites le calcul pour vous en convaincre. Je vais donc, dans cette vidéo, vous expliquer pas à pas comment mener une bonne négociation de salaire. En tant que coach emploi, j'ai eu la chance de pouvoir aider de nombreux professionnels à obtenir le job de leur rêve. Si vous souhaitez travailler avec moi en face à face, je vous donnerai quelques informations à ce sujet à la fin de cette vidéo. Ok, et essayons de comprendre pourquoi il est important de négocier son salaire. Vous avez trouvé un job qui vous intéresse, il est temps de défendre vos intérêts en termes de prétention salariale. Si vous ne le faites pas, vous risquez de découvrir que vos collègues gagnent 20% de plus que vous et que vous ne pourrez jamais les rattraper. Avec le temps, cela va générer de la frustration, cela va vous démotiver et vous risquez de démissionner à cause de cela. Pour ne pas commettre d'impair, avant même de commencer votre négociation, je vous conseille de voir ma vidéo « Comment bien démarrer votre négociation de salaire ». Ok, vous êtes prêts ? Alors, voici mes 7 étapes cruciales pour réussir votre négociation de salaire. Je vais vous expliquer pas à pas ce que vous allez devoir dire ou ne pas dire, ce que vous allez devoir faire ou ne pas faire. Premièrement, n'ayez pas peur de dire ce que vous voulez en termes de prétention salariale. Pour mener une bonne négociation de salaire, il est important de dire ouvertement la rémunération que vous souhaitez avoir. Beaucoup trop de candidats me disent: pour mon salaire, j'ai donné une fourchette entre 40 et 50 000 euros. Ou pire, je n'ai rien demandé, mais j'espère qu'avec mon niveau d'expérience, je vais avoir un salaire de 3 000 euros mensuel net. Vous avez tout faux. Si vous souhaitez avoir un salaire mensuel de 3 000 euros, dites-le vraiment. Mon objectif est d'avoir une rémunération de 3 000 euros. Pour vous en convaincre, pensez à vos collègues qui ne sont pas meilleurs que vous, mais qui réussissent toujours à avoir un meilleur salaire. Comment font-ils ? Ils ne sont pas plus expérimentés, plus compétents ou plus efficaces que vous, mais ils font plus de bruit que vous. Ils disent les choses, ils savent se vendre, ils savent se mettre en avant avec leur réussite et auprès de leurs responsables. Et c'est ainsi qu'ils obtiennent des promotions, des augmentations. Donc, il est important que vous n'ayez pas peur de vous imposer. Vous devez dire fermement ce que vous voulez avoir. Quand je dis fermement, évidemment, je ne veux pas dire être agressif. Étape numéro 2. Faites parler le décisionnaire. Une fois que vous avez dit clairement ce que vous souhaitez obtenir, vous devez laisser parler l'autre. Vous devez être attentif à sa réaction. Vous risquez probablement d'entendre quelque chose du genre: oh là là, c'est impossible, c'est complètement démesuré. Je suis incapable de sortir ce salaire, ou c'est très au-dessus de notre budget. Ou alors, vous savez, les autres salariés de l'entreprise ont des salaires beaucoup plus bas que ce que je vous ai proposé. Voilà, les excuses que l'on peut vous fournir, elles sont très nombreuses pour refuser le salaire que vous méritez. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu quelques-unes. À vous donc d'être subtil et diplomate. Si vous sentez que l'enveloppe budgétaire prévue pour ce poste est très en deçà de votre objectif, vous devez être conciliant. Faites comprendre au recruteur que vous êtes vraiment très intéressé par le poste, que vous êtes prêt à faire un effort, mais que vous avez besoin qu'il en fasse un lui aussi pour augmenter sa proposition initiale. N'oubliez pas votre objectif. Vous voulez avoir 3 000 euros par mois. À ce stade, si vous réussissez à obtenir 200 euros de plus par mois, soyez déjà fiers de vous. Certes, vous n'êtes pas encore à votre objectif de 3 000 euros, mais 200 euros, c'est l'équivalent pour la plupart des entreprises à 4 années d'augmentation. Alors bravo! Vous tenez le bon bout, car la négociation n'est pas finie.
Étape numéro 3. Gagner du temps pour éviter un non lors de les négociations. Ne vous précipitez pas. Vous n'avez pas besoin d'obtenir une réponse immédiatement. Vous pouvez dire « Ne me donnez pas de réponse tout de suite, je vous laisse le temps, si besoin, d'en discuter avec d'autres personnes. » Voilà, le « ne me donnez pas de réponse » vous permet de gagner du temps et surtout d'éviter un non ou de fermer la discussion. Étape numéro 4, demandez du variable avec des objectifs SMART en plus de votre salaire fixe. Pour augmenter votre pouvoir d'achat et atteindre votre objectif de 3 000 €, vous devez demander s'il est possible de rajouter du variable ou des primes sur objectif à votre salaire fixe. Mais attention, ces objectifs doivent être SMART. En d'autres termes, vos objectifs doivent pouvoir être quantifiables, réalisables, atteignables et mesurables. Vous ne devez à tout prix éviter d'avoir des objectifs qui dépendent uniquement d'une appréciation générale. Sinon, ce variable sera attribué un peu à la tête de chaque salarié et vous risquez de ne jamais en voir la couleur. Étape numéro 5, pensez au package global avec des avantages en nature. Ensuite, insistez sur votre objectif, avoir une rémunération de 3 000 € par mois. Pour l'atteindre, vous pouvez voir avec votre futur employeur comment compléter votre salaire fixe par des avantages en nature. Les avantages en nature ont le bénéfice pour l'employeur de ne pas être fiscalisé comme du salaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand on vous donne 1 000 € de salaire net, en fait, l'employeur doit débourser 2 000 €. Si votre employeur propose une augmentation de 400 € net, cela revient pour lui à faire un effort financier de 800 €. Ce n'est pas neutre, surtout s'il rencontre des difficultés financières. Alors, comment faire pour avoir un pouvoir d'achat de 3 000 € sans que votre recruteur ne débourse 6 000 € entre salaire et charges sociales et patronales? L'objectif, c'est donc d'essayer de trouver avec lui d'autres éléments qui peuvent s'ajouter de manière récurrente à votre salaire, comme une voiture de fonction, un ordinateur portable, un téléphone, le remboursement des frais, des tickets restaurants, une mutuelle, etc. Vous voyez, plein de choses qui ne sont pas fiscalisées, mais qui vous donnent plus de pouvoir d'achat. Étape numéro 6. Obtenir un second entretien pour continuer votre négociation de salaire. Une fois que vous avez terminé de négocier, vous arrêtez la discussion et vous demandez « Quand peut-on se revoir pour en discuter ?» Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Je vous ai donné beaucoup d'informations. L'objectif, encore une fois, est de ne pas brusquer les choses. Vous ne devez pas essayer d'aller trop vite et donner le temps au recruteur de réfléchir. Vous lui avez donné, c'est vrai, beaucoup d'informations. Il faut lui laisser le temps de voir ce qu'il est possible de faire de son côté. S'il vous a fait une proposition d'embauche, c'est qu'il aimerait vous avoir dans ses équipes. L'objectif est donc de planifier un nouvel entretien. Montrez que vous n'êtes pas forcément très pressé. Prenez votre temps. Quand est-ce que vous voulez me revoir? Dans une semaine? Vous montrez ainsi que vous n'êtes pas à sa merci. L'objectif est le suivant, donner l'impression au recruteur que c'est lui qui vous veut dans ses équipes et pas le contraire. Évidemment, vous serez ravi d'intégrer son entreprise si vous réussissez à trouver un accord en termes de salaire. Pour le cas où sa seconde proposition en termes de salaire resterait en deçà de votre objectif, vous pourriez voir avec lui comment planifier des augmentations de salaire dans le temps. Vous pourriez ainsi tendre vers votre objectif de 3 000 € dans les 6 ou prochains mois. Étape numéro 7, ajoutez un effet waouh à votre négociation de salaire. Dans une bonne négociation de salaire, il est important de montrer que vous avez un projet professionnel et de dire où vous voulez aller. Par exemple, aujourd'hui, je suis technicien, mais je souhaite devenir chef d'atelier. Si vous ne le dites pas, le recruteur ne peut pas le deviner. Il faut savoir qu'on va toujours payer plus cher quelqu'un qui a de l'ambition. Et oui, les recruteurs ont toujours envie d'investir sur des candidats qui ont du potentiel, car ils espèrent un retour sur investissement plus important sur le long terme. En partageant votre ambition, celle de devenir chef d'atelier par exemple, vous créez vraiment un effet waouh en montrant que vous avez beaucoup de ressources non exploitées. Voilà, vous connaissez les 7 étapes cruciales pour réussir sa négociation de salaire. Si vous avez réussi à bien négocier votre salaire, dites-le moi en commentaire. Expliquez-nous la méthode utilisée et les arguments que vous avez mis en avant pour réussir. Cela pourra aider d'autres professionnels.
Maintenant, si vous souhaitez réussir vos entretiens d'embauche ou apprendre à négocier votre salaire et que vous avez besoin d'un accompagnement professionnel, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Rendez-vous sur mon site web www.embauchez-moi.org, cliquez sur la page Travaillons ensemble pour comprendre comment je travaille, puis prenez directement contact avec moi au 01 43 29 49 77 ou par email karen@embauchez-moi.org. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de vous abonner à ma chaîne et de la partager autour de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas que vous ne devez pas être juste un bon candidat, mais le meilleur. À la semaine prochaine.